Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour ce tirage intemporel. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, pour ce tirage sentimental, on va explorer les non-dits. Les énergies du moment sont un message non envoyé, des choses cachées, des choses non dites. Pourquoi cette personne ne le fait pas? Un silence qui est pesant entre vous deux. Ton autre a certainement quelque chose à te dire, mais ne le fait pas, ou ne l'a jamais fait. Ton autre essaie peut-être de t'écrire un message qu'il n'envoie pas, qu'il n'a jamais envoyé. Cette personne a peut-être des vérités qu'elle garde en elle. On va essayer de voir pourquoi ce silence. Pourquoi cette personne ne fait pas le pas vers toi? Pourquoi cette personne n'envoie pas ce message? Est-ce qu'il ou elle a peur? Est-ce qu'il ou elle ne le fait pas par fierté, par ego? Est-ce que cette personne ne le fait pas par tristesse? Et surtout, je vais voir dans ce tirage si cette personne va revenir vers toi. Ce tirage est là pour nous donner un peu de la lumière sur cette relation. On va voir un petit peu ce qui se joue dans l'ombre du cœur de ton autre. Allez, installe-toi confortablement, pense bien à cette personne et on va regarder, on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Bien sûr, tu prends ce qui correspond à ta situation et tu laisses le reste. On voit que cette personne a quand même envie de revenir vers toi. Hein. Tu vois, cette personne a envie de te proposer peut-être un rendez-vous. Cette personne aimerait bien. Les énergies, là, les énergies actuelles entre vous deux, c'est ça. C'est que cette personne rêve de revenir vers toi. Hein. On a carrément l'envie qui est très très forte. On a envie de retrouver un petit peu cette histoire, ces sensations, cet amour, cette tendresse. On a quelqu'un qui prend conscience un petit peu de ce qu'il ou elle a perdu, de ce que tu lui apportais et de ce qu'est devenu un peu votre histoire, votre situation. Donc on a quelqu'un qui prend conscience, bien évidemment, mais qui n'arrive pas encore pour le moment à se projeter dans un retour concret, un retour vers toi. Peut-être que cette personne refuse même de le faire maintenant. Hein, c'est l'énergie actuelle entre vous, c'est un petit peu ça. Cette personne n'ose pas t'écrire, cette personne se demande si ce n'est pas trop tard entre vous. Hein. Il y a eu trop de choses peut-être. Cette personne n'a peut-être pas le courage, entre guillemets, d'envoyer un message. Et puis maintenant, se demande si cette réconciliation est possible, s'il y a un retour possible en fait. On voit malgré tout avec cette carte, cette ambiance un peu sombre, on voit du silence, on voit des regrets peut-être de ne pas avoir répondu à un de tes messages parce que maintenant tu n'en envoies plus. Des remords par rapport au fait que cette personne t'ait fermé sa porte ou t'es bloqué sur les réseaux sociaux aussi, c'est possible. Hein. Cette personne a des choses sur le cœur. Cette personne, on dirait que cette personne a encore envie de te parler, de te rencontrer, de te voir, parce que dans sa tête, elle s'imagine un rendez-vous. Comment ça peut se passer si on pouvait se retrouver? Est-ce que on peut encore changer les choses avec cette carte-là, avec la carte du rendez-vous? Est-ce qu'il y a encore moyen de changer les choses? C'est plutôt aussi, cette personne se demande si à un moment donné, il ou elle avait répondu au dernier message que tu as envoyé. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Est-ce que ça aurait pu changer quelque chose? Cette personne ne l'a pas fait par fierté, par peur, à cause de son ego.
tristesse, par un mal-être en fait, mais on a quelqu'un qui pense énormément au passé. On a quelqu'un qui est enfermé un peu dans un passé. Alors, ça peut être le passé avec toi, l'histoire passée, mais ça peut être aussi les échecs de son passé à cette personne, à ton autre. Ça peut être les expériences d'un passé qui ne s'est pas forcément bien passé, c'est le cas de le dire. On a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. On a quelqu'un qui a peur de reproduire certains schémas sentimentaux. On a quelqu'un qui a eu une histoire familiale aussi douloureuse, compliquée, donc qui a toujours cette blessure ancrée et qui a peur de souffrir, de ne pas être à la hauteur, peut-être de ne pas pouvoir t'apporter ce que tu mérites, l'histoire que tu mérites, l'amour que tu mérites aussi. On a quelqu'un qui est vraiment bloqué dans le passé. Peut-être aussi dans votre passé, dans votre histoire. On a quelqu'un qui ne veut pas, qui a peur de perdre encore davantage si cette personne revient vers toi, tu vois. Pour l'instant, on va dire que cette personne a trouvé dans sa tristesse et sa solitude, dans son silence, cette personne a trouvé une certaine sérénité, une certaine paix. Cette personne est en paix avec lui-même, avec elle-même. Cette personne commence seulement à retrouver un équilibre dans sa vie parce qu'il y a eu quand même des moments compliqués, des moments douloureux, des moments de crise, des moments de tempête entre vous ou alors dans la vie de cette personne. Donc là, on a quelqu'un qui retrouve un petit peu de sérénité et qui commence à songer à faire son grand retour en fait. On a quelqu'un qui voudrait revenir aux sources, revenir vers son âme sœur, revenir vers la personne qu'il ou elle aime. On a envie d'un rapprochement affectif avec quelqu'un du passé. Mais on a aussi ton autre qui tourne en rond sur son passé, qui reste bloqué dans les souvenirs. Alors ça peut être des bons souvenirs comme des mauvais. On a quelqu'un qui comprend les choses, qui peut-être voudrait aussi s'excuser. On a quelqu'un qui voit clair, qui appréhende un petit peu la vie avec une autre approche. Et on a quelqu'un qui voudrait trouver la voie vers la réconciliation avec toi. Cette personne se demande pourquoi il n'envoie pas ce message pour te reconquérir, te retrouver. Cette personne se pose la question, essaie de comprendre pourquoi il ou elle ne t'a pas répondu à un moment donné. Cette personne a voulu prendre le temps de réfléchir, mais ce temps de réflexion est trop long, a été trop long. Et ce temps de réflexion a changé beaucoup de choses. Parce que toi, peut-être que tu en as pris ton parti, puis du coup, tu fais ta vie maintenant. Ton autre a pris trop de temps. Ton autre n'a pas fait confiance à son instinct. Son instinct lui disait de te répondre, lui disait d'envoyer un message. Et cette personne ne l'a pas fait. On a quelqu'un là qui est en train de se juger, qui est en train de... On a ton autre qui est en train de faire un point un petit peu sur ce qui s'est passé dernièrement là. Et est-ce qu'on peut nous dire ce message qu'il ou elle n'a jamais envoyé, qu'il a écrit, qu'elle a écrit pour toi,
mais qui n'a jamais été envoyé. Est-ce qu'on peut nous dire ce que ce message contenait? Ou ce que ce message aurait pu changer entre vous, en fait? Est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'on peut savoir ce que contenait ce message qui n'a pas été envoyé? La peur. Ce message qui n'a pas été envoyé te parlait, venait te dire que ton autre ne se sent pas prêt, ne se sentait pas prêt à ce moment-là. Cette personne était dans un climat de faiblesse, un climat négatif. Cette personne avait beaucoup de choses à modifier dans sa vie et c'était pas le bon moment, donc il ou elle ne voulait pas te donner de faux espoirs en fait. Est-ce que ce message aurait pu changer? Ben, une évolution de votre relation en fait, hein, parce que on va dire que toi tu attendais que ça, tu attends que ça, que cette personne se manifeste à toi pour que la relation s'améliore, pour qu'il y ait une réconciliation, que vous puissiez trouver un compromis entre vous. Toi, tu attendais que ça, ce message aurait pu tout simplement faire évoluer la relation de façon positive. Est-ce qu'on peut savoir ce que ton autre ressent aujourd'hui à ton égard? Est-ce qu'on peut savoir ce que ton autre ressent aujourd'hui pour toi? Quel est le ressenti de cette personne par rapport à toi? Ben oui. Cette personne voudrait vraiment, mais vraiment, déjà peut-être avoir de tes nouvelles, reprendre la communication, t'écrire une lettre, te téléphoner, parce qu'on a de l'écoute aussi, essayer d'envoyer un message, essayer de te débloquer sur les réseaux sociaux peut-être. Cette personne ressent l'envie de reprendre contact avec toi. Cette personne ressent l'envie d'une réconciliation. On va voir après si cette personne va faire le pas, mais en tout cas, on a une envie quand même très très forte qui grandit chaque jour. Cette personne ressent le désir, le besoin de t'écrire, de te parler. Peut-être que cette personne va enfin envoyer ce message pour toi. Il y a trop de cartes là. Donc voilà ce qu'il ou elle ressent aujourd'hui à ton égard. Une envie de rapprochement, une envie de réconciliation avec toi, une envie de te retrouver. On a la carte de l'amour aussi, hein, mais qui est sortie avec beaucoup d'autres cartes. Donc on va attendre qu'elle revienne, si elle revient, si elle doit revenir. Et est-ce que cette personne va oser envoyer ce message ou va oser revenir vers toi? Parce que là, on est dans des énergies de désir, de souhait, d'envie. On y pense. On commence à comprendre que tu lui manques, qu'il ou elle a mal agi avec toi, que c'était une mauvaise période, un mauvais moment. Et tout cela vous a séparés. Donc cette personne est en train de comprendre tout ça, de voir clair, d'ouvrir les yeux, de prendre conscience. Est-ce que cette personne va oser
envoyer ce message. Ouais. On est dans la prise de conscience. Est-ce que cette personne va oser envoyer ce message pour toi? Est-ce que cette personne... Oui. Pour certains, oui. Pour d'autres, c'est encore un petit peu bloqué. On est encore un petit peu retenu par des problèmes, par des difficultés. Et puis pour certains, oui, hein, ça va se faire assez rapidement. Mais voilà, pour d'autres, on est encore un petit peu bloqué dans un passé. On a vu le passé. Mais voilà, pour certains, oui. Pour certains, il y a de la réjouissance, il y a du bonheur retrouvé, de la satisfaction avec cette carte. Il y a une énergie positive vraiment de faire le pas, hein, d'oser te parler, d'oser revenir vers toi, d'oser envoyer ce message qui peut tout changer, qui, il ou elle espère, va tout changer. Hein. Donc il faut que toi tu cultives une attitude positive par rapport à ça et accueillir cette personne dans la joie, dans la satisfaction, dans l'épanouissement, hein, bien sûr. Hein. Donc là on a de la joie, on a vraiment de la joie qui arrive pour certains. Après comme c'est général, on voit que pour d'autres c'est un peu plus compliqué, voilà, et qu'il va falloir un peu plus de temps. Mais on est quand même, on rêve, hein, on a un désir d'aller vers toi, de reprendre contact, de t'envoyer ce message, et puis en même temps, on a toujours cette peur, ce blocage qui est là. Donc il y a un petit peu de temps, d'attente. Cette personne a du mal à exprimer ce qu'il ou elle ressent à l'heure actuelle, hein, contrairement à d'autres pour qui ça va se faire, ça va être très fluide. On a quelqu'un là qui vraiment n'est pas encore bien prêt, qui commence à prendre conscience, qui commence à imaginer une réconciliation avec toi, un rendez-vous pour pouvoir parler, un message, surtout un message pour te recontacter, pour avoir de tes nouvelles. Ouais. Ouais, et encore la carte du temps, tu vois. Donc, il faut malheureusement patienter un petit peu. Ce message qu'il ou qu'elle ne t'a pas envoyé, ce n'est pas par manque d'amour, c'est ce qu'on dit, ce n'est pas par manque de sentiment envers toi, mais parfois l'amour doit se taire quand le cœur est blessé. Donc il faut avoir la patience, la compréhension également de cet état d'esprit, de cette énergie. Ton autre n'a peut-être pas les mots ou ne sait pas comment exprimer ce qu'il ou elle ressent à l'heure actuelle. On voit quand même des gros blocages, hein. On voit que c'est complexe. Hein. C'est vraiment... Donc il ne faut pas être dans le jugement par rapport à ça. On a quelqu'un qui a du mal à regarder un petit peu la réalité en face. On a quelqu'un qui a des difficultés à surmonter. Donc, ton autre a besoin de temps avant de prendre une décision. Mais on me dit que malgré ce silence, toi, tu ressens un petit peu tout ça. Et si tu es ici aujourd'hui, si tu écoutes cette guidance, c'est que tu penses encore à cette personne et vice-versa en fait. Hein, les énergies appellent les âmes. Donc voilà, si tu écoutes cette guidance, c'est qu'il y a un message pour toi. Ton intuition ne te ment pas, tu ressens les choses. Allez, on va terminer là, je pense. On va regarder si on a autre chose. Ouais, bah oui, il y a l'univers, hein, l'univers qui va aider ton autre, qui va vraiment l'aider à se projeter. Il y a la protection divine, hein, qui va aider cette personne à tenter, à faire le pas vers toi, à envoyer ce message pour toi.
Il y a de la réussite, hein. Il y a quand même une énergie, là, sur cette conclusion, on a quand même une énergie de réussite. On a une énergie de quelque chose de merveilleux qui va se produire, c'est-à-dire des retrouvailles. Vous allez vous retrouver et résoudre vos problèmes, vos difficultés. Donc ça, c'est quand même très très bien. Et puis, on a la promesse d'un avenir quand même relativement radieux. Donc, on a des réconciliations à venir, on a des retours, on a quelqu'un qui va revenir sur sa décision. Cette personne t'a peut-être dit que c'était fini entre vous, mais non, cette personne va revenir un petit peu sur sa décision. On a un rapprochement affectif qui va avoir lieu prochainement. Donc voilà, j'espère que ce tirage résonne avec toi, avec ce que tu attends, avec ce que tu espères. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne hein, pour ne rien manquer. Et merci beaucoup et je te souhaite une très très belle fin de journée. Je te dis à bientôt.